Salut tout le monde, comment vous allez? À l'heure où on enregistre cette vidéo, Ateyaba vient tout juste d'annoncer la sortie de son deuxième album, La Vie en Violet. C'est l'occasion parfaite pour nous de revenir sur la carrière de celui qui pour beaucoup est considéré comme l'un des plus influents du rap français. Générique. L'argent n'a pas d'odeur, je paye des bougies parfumées, dois finir fortuné, paro comme Malcolm X. Bon, déjà rappelons qui est Ateyaba. De son vrai nom, Gilles Ateyaba Kofi Solaire, ouais je dévoile les noms gouvernementaux, j'en ai rien à faire. Il naît en 89 à Montpellier. En vrai, quand on dit Montpellier, j'avoue, on pense pas forcément rap, tout ça. Mais en vrai, il y a quelques noms. Je pense à Wheat, à Demi-Portion ou encore à 7 Match par exemple. Mais bref, pour lui, le rap, c'est pas une histoire récente. Il aurait commencé à gratter ses premiers textes vers l'âge de 10 ans, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'écoute un mec de 10 piges en 99 d'après vous? Un jour je serai le meilleur dresseur. Non, ça écoute pas le générique de Pokémon, quand bien même ça venait tout juste d'arriver en France, mais ça écoute le secteur A, Dr. Dre, Jay-Z, tous ces artistes-là qui ont été au final ses premières sources d'inspiration. Là, on fait un saut dans le temps, il a 15 piges, il est au lycée, avec un de ses gars qui s'appelle Bips, ils vont former un groupe, Les Messieurs, et c'est à peu près à la même période que la machine va commencer à prendre forme, à se lancer. Casquette sur les yeux au restaurant, mon sang te transporte comme Jason Statham. Tu veux rouler avec moi, tu vas te prendre un plat. Comme tout gars de 15 piges qui se respecte, il avait son petit blog sur MySpace, un petit blog bien soigné, où il venait y poster sa musique, et qui sait, des fois que quelqu'un passe, kiffe la musique, se dise pourquoi pas la financer, et c'est totalement ce qui s'est passé. Tequila Tex, qui à l'époque faisait partie encore de son groupe TTC, Tequila Tex, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un grand du rap alternatif, il repère Gilles, alias Joke, et il lui propose de rejoindre son label Institube pour produire sa musique. C'est donc l'heure pour Gilles de faire ses valises, de quitter MTP et de rejoindre la capitale parisienne, et je ne suis pas ouvert au débat, on parle de la meilleure ville de France, laissez-moi tranquille. Avec Stunts, il sortira ce qui se veut être son premier album, ou plutôt street album, Prêt pour l'argent. Yeah. Voilà comment je procède pour faire un hit négro. J'écoute l'instru, vite fait, je trouve le flow adéquat. Je glisse, fais des mots, des armes avec quoi? Ma langue fait du mauvais jamais. Ok, je suis dans la joute verbale et copain, serre-moi des frosties, j'ai trop de bol et trop faim, je pèse toujours le pour, il est trop lourd quand c'est mon tour, négro, prenez. Bon, j'ai écouté un peu, j'avoue, c'est pas forcément ce qui me parle le plus. On est sur un projet qui mélange des sonorités rap, parfois boom bap, électro, beaucoup d'électro d'ailleurs. Sans ma couronne, il me reste mon royal cheese. Une de bouchée, je suis traumatisé, trop baptisé, trop addict à me faire mentir, genre j'aime trop pas la tige. Je suis incroyable car imparable par rapport aux rappeurs, je rappe pas. Un temps d'avance sur tes ondes longitudinales. Mon blast c'est pas Jay-Z, mais non tu l'es mal. D'ailleurs, le mélange du rap et de l'électro, ça a un nom, ça s'appelle la wave music, voilà. Je vous le dis comme ça, au moins vous êtes au courant, vous savez. Institube, c'était cool, c'était une bonne expérience, mais après ça, il décidera de faire sa route en indé, en solo, il va cuisiner pendant 2 ans dans son coin. Et en 2011, il retente le coup avec Prêt pour l'argent 1.5. Je m'en bats les couilles, yo. Je me réveille, je mate des films de boules japonais. Hey yo négro, je m'en bats les... Pour le coup, on sent qu'il a mûri dans ce projet. On sent surtout qu'il est plus à l'aise avec les sonorités électro et la wave music en général. Et cette aisance, elle paiera parce que ça lui vaudra ce qui marquera pour le coup le début de sa très grande épopée, sa signature au sein du label GoldenEye. Là, on est en 2011 et Oumar Samake, alias Oumardinho, que vous connaissez forcément tous, Dinos, Marie Plassard, Spectaculaire, Momsi, Dossé, bref. Il découvre Joke par le biais de Blastar, un des producteurs signés chez GoldenEye à l'époque. Et pour lui, ça sonne tout de suite comme une évidence de signer Joke. Putain, Oumar, il y a un petit là, il s'appelle Joke. Faut que tu te penches dessus, il est fort. Ah ouais, sérieux? Ouais, il est vraiment fort, tout ça, tu devrais regarder. Je regarde, et là, ouais, direct. Je dis, ah ouais, lui, il a un truc. Et c'est le genre d'artiste sur lequel je me suis dit, ça, je peux me positionner. Parce que c'est trop différent de ce qui se fait. Et il a l'air ouvert d'esprit, on va pouvoir faire des trucs cool. Toc toc, je suis à ta porte. Je te fume comme le tabac, je te prends à la gorge. Voilà la horde, t'es désaccordé. Jeune fougue, jeune loup, mais je suis pas à ta portée. Un an après, on est en 2012 et il sort son premier EP avec GoldenEye, Kyoto. C'est pas un très gros projet non plus, t'as vu, 11 titres, le format EP est respecté, on y retrouve même MTP Anthem dont on parlait juste avant, mais là je parle trop pour rien. Faut savoir que Kyoto, quand ça sort, c'est une folie. C'est pas une folie nationale au même titre qu'un album mainstream, hein, qu'on soit bien d'accord, mais les gens pètent un plomb. Bon après, comment ne pas être réceptif à un projet comme ça quand tu vois la liste de producteurs de tarés présents sur le projet? Il y a du Midsizer, il y a Icazboy, il y a Blastar, bref, je vais arrêter de faire le fan. On sent qu'il y a une réelle connexion du coup qui se crée sur Kyoto. Yo ma petite chérie, dis-moi ce qu'on fait cet après-midi, marre de regarder des séries. Ils sont à l'heure, j'en les Didi. On coupe iPhone and Berry, de bouche une Ben Jerry's. Du genre esquiver la mairie.
faire un périple à l'américaine. Moi, il y a un truc que je trouve archi impressionnant et qui m'a personnellement marqué quand je me suis écouté l'album et réécouté l'album, c'est déjà le fait d'avoir ramené Mac Taylor et Niro, et en plus de ça, de les avoir fait sortir de leur zone de confort, donc de les avoir ramenés sur des prods wave, électro, etc. Je trouve ça très fort. Bravo. T'auras pas le même flow, putain de fils de pute, t'auras pas le même génie. Pas le même génie, pas le même flow, pas le même délire, pas les mêmes pros. On va les mettre au parfum, on a faim, même si t'as mon flow, t'auras pas mes pleins de pros. Là, ça commence petit à petit à capter le délire de Joke, à se manger la gifle de la wave. Il fera sold out normal, sans pousser, pour son concert à la Maroquinerie, un mois après la sortie du projet. Et forcément, le bruit fait son effet. La même année, il signera chez Def Jam, le label de chez Universal, auprès de gros noms comme DC's, comme Lacrim, comme Dinos. Dinos ou Dinos Punchlinovic? À cette époque, c'est Dinos Punchlinovic. Mais bon, bref, pourquoi s'arrêter là? Quelques mois après, il en remet une couche avec un single, cette fois-ci au nom de la capitale japonaise, Tokyo. Enfin, Tokyo Narita, c'est le nom du single. Extrait. Je reviens de Tokyo, Joe qui reprend du service. Mon dépasse de cul, dépasse pas mon pénis. Où sont mes frères? L'homme et ça dit quoi mes nègres? Ta meuf mesure ma queue quand elle a serré. Bon, pour les connaisseurs, vous l'aurez compris, mais du coup ce single viendra annoncer la sortie de son deuxième EP, toujours en référence à la capitale japonaise, Tokyo. Mais il sortira pas avec Def Jam, il sortira avec GoldenEye. Là, niveau contrat, je peux rien vous dire dessus. Si vous voulez des précisions, allez voir Oumar ou Joe qui pourront vous le dire. En vrai, nous, on s'en fout. On est des auditeurs. Et on s'en fout pourquoi? Parce qu'avec ce deuxième EP, Joe qui vient confirmer qu'il peut vraiment faire partie des grands de cette nouvelle génération. Je te mets une balle dans la tête, craque sur la tétine, claque sur ta rétine. Enfile ma cape violette, Joe qui rentre dans la secte, caresse une chatte. Sur Tokyo, je suis à Shibuya. Je ride les meufs d'Harajuku, négro dans la stratosphère après Nouya. Sonne perché dans ma soucoupe, 23 puis je suis proche de ma Rolex. Regardez, si je prends mon exemple personnel, moi, à l'époque, Joke, c'était pas ma cam du tout. J'étais plus matrixé à l'idée de savoir qui de Booba ou Lafouine avait gagné le clash, entre AC Milan et Autopsy 5, bref. Joke, c'était pas ma cam. Mais justement, je me souviens très bien du boucan qu'avait fait Harajuku autour de moi à l'époque à sa sortie, et là, j'ai capté. Je pense que c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai capté. Si je vous parle d'Harajuku, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à la fin du clip, il nous annonce la sortie de son futur projet, qui cette fois-ci n'est pas un EP, mais un album, qu'il appellera Ateyaba. Major en l'air, major. On n'a pas élevé les cochons ensemble, pas soulevé des cochons ensemble. Boire Solange des poumons ensemble, baise le rap français dans son ensemble. L'État français juif fait sa fête, nique sa grand-mère le 14 juillet. Négro pour enculer Marianne, faut juste les papiers pour s'essuyer. Bon, en vrai, je suis un menteur. Il fait pas non plus l'unanimité totale auprès de ses fans de la première heure, ni même de ceux qui le découvrent avec ce projet. Mais c'est pas un flop, loin de là. En première semaine, il fait un assez bon score en vrai. Un peu plus de 7000 ventes, ce qui en vrai, bon, c'est pas dégueu. Le seul problème, c'est que les gens en attendaient trop. Et avec trop d'attentes, on finit forcément déçu. Oumar le dira lui-même dans la vraie interview, mais c'est toujours bon de le rappeler. Joke, c'était un mec qui faisait de la musique qui n'était pas mainstream. Puis au bout du compte, même avec un retrait des versions physiques dans les magasins à cause de... Ils ont pas clear un sample de Miles Davis, il me semble, sur le projet, du coup ils ont dû retirer les CD des magasins au bout de 2 semaines. Bah Ateyaba, ça a quand même fait disque d'or. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un échec après ça? D'autant plus que globalement, sur le papier, ça vend du rêve. Tu vois, un album où on y retrouve des gros noms comme Rimka, Dossé, Seth Gecko, Genaiko ou Pushati, bah c'est pas dégueu du tout en vrai. Mais pour les gens, l'album est un peu trop répétitif. Par rapport à Kyoto et Tokyo, on avait l'impression qu'il était novateur et qu'il se laissait aller à d'autres choses, qu'il prenait des risques. Là, on a vraiment l'impression qu'il reste dans sa zone de confort. Et c'est ce qui a un peu déplu aux gens. Bon, merci pour tout Ateyaba. On est ensemble perso. J'écoute encore le projet quand l'envie me vient. Mais il y a un projet en particulier qui est sorti juste après, qui a pas forcément fait masse de bruit, mais qui a agréablement été bien reçu justement par les fans. C'est DeLorean Music. Holy shit, nique leur politique. J't'ai rentré que de mesure, tu penses déjà au repeat, man. Holy shit, le nègre est prolifique. La malle il ramollit les petites, mais de l'amour dans mon système. Bon, en vrai, j'ai pas grand chose à dire dessus. Le projet est cool, allez l'écouter, c'est pas encore fait. Mais là, il y a une question qui revient sur la table. Ça y est, on retrouve un peu notre Ateyaba d'antan. Il est de retour. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'année prochaine? Qu'est-ce que tu nous réserves, Ateyaba? Hein? Rien du tout. Pendant 2 ans, aucune nouvelle. Que dalle, écran blanc. Et un beau jour de mars 2017, il repointe le bout de son nez avec le clip de Vision. Laisse la lumière passer, cousin. Waouh. 24. Violet. On en reparlera un peu plus en détail après, mais ce clip arrive pour 2 raisons, voire 3 même. De 1, ça fait un bail. Qu'on t'a pas vu, frérot, t'étais où? Ensuite, Vision, le clip il sort en collaboration avec une petite marque, un petit truc indé. Bon, c'est pas très connu à l'époque, ça s'appelle Nike. Je sais pas si tu connais. Non, mais Joke s'est associé à Nike dans son clip pour la sortie de la Vapor Max, et... Quelle dinguerie! Mais on en reparle dans la deuxième partie de la vidéo. Mais au-delà de l'aspect commercial, Vision, il arrive en premier extrait de son 2e album,
Pardon, hein, je prends mon temps aussi, hein. Mais on parle bien évidemment d'Ultraviolet. C'est sûrement l'album le plus attendu de ces dernières années. Pourquoi ? Et parce qu'il est jamais sorti. Malgré toutes les théories, son activité sur les réseaux, la vente de merch carrément du projet, ben les fans ils ont jamais vu une seule trace de cet album. Moi ça me fait rire parce que tous les ans j'ai l'impression depuis l'annonce d'Ultraviolet, il y a quelqu'un qui arrive comme ça et qui dit oui cette année Ultraviolet va sortir. Non il va sortir l'année prochaine. Wesh, pitié. Pour lui c'était pas assez qualitatif. Et en vrai c'est tout à son honneur. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on préfère un album 100% retravaillé et parfait plutôt qu'un truc bâclé qu'on nous balance comme ça pour du fan service quoi. Après, il s'est aussi passé quelque chose d'important dans sa carrière à cette période. Il y a eu un changement d'identité. Et pour lui, sa transformation de Joke vers Ateyaba, elle se fait en 2018 à la sortie du clip et du single de Rock With You. J'ai des cristaux et du liquide. J'ai une Birkin et une Lil Kim. C'est un peu énigmatique pour beaucoup de personnes, mais il expliquera qu'il se sentait du coup de laisser Joke et son passé d'adolescent derrière lui et de passer à Ateyaba, prénom de son grand-père, mais aussi son deuxième prénom. C'est comme une forme de renaissance, un retour vers ses racines, vers l'Afrique, vers le Togo. C'est beau, je trouve. Hein. Malgré des singles, des feats et même 2 projets, Space Pack et Infiniga. Merci. On n'a toujours aucune trace d'Ultraviolet. Donc bon, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Sur Ultraviolet, attention, Ultraviolet, moi j'ai l'album l'album de l'époque, quasiment fini. 90%. Tu me dis qu'il était fini à 90% le projet. Ouais. Pourquoi il est jamais sorti aujourd'hui? C'est à lui que tu dois demander ça. C'est pas à moi. Tu n'as aucune réponse là-dessus. J'ai aucune réponse. Je sais pas pourquoi il n'a pas sorti. Bon, c'est cool, vous êtes au point sur la vie de Joke, on peut passer à la suite. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens dire « Ouais, Ateyaba, il était en avance sur un tel, il a fait ça avant un tel, blablabla, blablabla. » Non? Ouais? Bon, de toute façon, on va voir dans cette partie pourquoi Ateyaba était considéré comme un avant-gardiste sur beaucoup de points. En interview chez Hypebeast, Anedi Mostefa lui évoquait son avant-gardisme vestimentaire. Joke aurait été un des premiers artistes de la scène musicale francophone à porter des durags. Bon, aujourd'hui, c'est un accessoire qui est pas peu commun pour beaucoup de rappeurs, que ce soit pour le flow ou pour faire des waves, qui sait. Mais Ateyaba, il garde la tête sur les épaules dans sa réponse. Il reste réel, il reste humble. Il sait que c'est lui-même inspiré de rappeurs US qu'il voyait ou qu'il voit encore à la télé, par exemple. Je me souviens à l'époque de toutes les pages Tumblr qui repartageaient des photos d'Ateyaba en mode esthétique, bête de flow, tout ça, c'était drôle. Mais en vrai, faut se l'avouer, c'est réel. Joke, il faisait partie des premiers, en tout cas, à rapper et à se saper en skater. Tout ce délire suprême, Palace, Lookalike, tout ça qui aujourd'hui est devenu hype de ouf en France, bah, il y a déjà 10 piges, Joke il se privait pas du tout de le porter. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis tout petit, je suis matrixé par un groupe de rap US qui s'appelle Chidi Bang. Fresh Kid Z, Fresh Kid C, yes, sir. Fresh Kid P, Fresh Kid T. Oh yeah, we back. Oh, and Zafoon, by the way. Justement, petit, ça me faisait bizarre de voir des mecs comme eux rapper et faire du skate. Parce que via mes grands frères qui, eux, ont toujours skaté, j'ai toujours associé ce truc au rock alternatif. Genre Sum 41, NoFX ou Linkin Park, tu vois. Et je pense que je suis pas le seul. C'est pour ça qu'à l'époque, quand un Joke arrive saper comme ça sur ses clips, je comprends que ça puisse surprendre. Mais aujourd'hui, c'est devenu archi banal ce type de flow. Bon là, le premier nom qui me vient de tête comme ça, c'est l'Ordre du Périph'. Bon, je dis pas que musicalement, ils ont été influencés par Joke ou quoi que ce soit, hein, je pointe personne du doigt. Je dis juste que, je me souviens que quand je les écoutais, ils avaient des flows similaires à ceux que pouvait avoir Joke quelques années auparavant. Après, des artistes comme ça, j'aurais pu vous en citer des centaines, c'est pas le problème. Aujourd'hui, pour une marque, c'est limite devenu une norme de faire appel à des artistes. Une norme qui n'existait pas il y a quelques années, SO Arsenic. On a récemment eu Tiakola avec la Air Max TW, ou Niska à l'époque dans son clip de Giuseppe qui venait promouvoir le nouveau coloris de la Air Max 720. Forcément, c'est archi intéressant pour une marque de faire appel à un artiste, parce qu'ils savent très bien l'impact que va avoir cette promotion sur les ventes du produit. Mais si on en revient à Joke, je pense qu'au-delà de la promotion faite pour la paire, Nike cherchait aussi à trouver un nouveau visage. Utiliser un artiste pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Joke, à l'époque, il arrive dans un milieu où tous les rappeurs étaient pas tous aussi friendly que lui. Fallait trouver quelqu'un qui parle autant aux auditeurs de trap ou autres styles en vogue dans la dernière décennie qu'aux auditeurs de rap alternatif. Et de par ces deux cultures que Joke a pu approcher, c'était le client parfait. Ajouter à ça son petit goût pour la mode, et c'est le jackpot. On parlait de Tiako et Niska, mais en vrai, l'exemple le plus marquant, c'est Laylo. Il a été approché pour exactement la même chose. Une paire, une marque, une collab, Vapor Max, un clip. Il a été approché pour faire la promo de la grande sœur de la Vapor Max EVO. Ouh, je suis dans la bête, noir comme mes ancêtres, big racks, bien à la banque, ils font toc 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 à la mauvaise adresse. Bref, assez parlé sap, venez on parle musique maintenant. Rappelez-vous de la wave music dont on parlait tout à l'heure, ce mélange entre rap et électro qui passait pas du tout en 2009 quand Joke venait de commencer. Aujourd'hui, la plupart des artistes se sont tous laissés tenter par l'expérience, que ce soit pour être dans la tendance ou par inspiration, de qui je sais pas, peut-être de Joke, mais bon, en vrai on s'en fout. Je pense à Bushi qui a même ouvert son album Interlude avec un son qui reprend la prod de Majeur en l'air et qu'il a appelé Majeur. J'en ferai toujours plus que ceux qui m'aiment pas. Et je
que le cash, j'en ferai toujours plus que ceux qui m'aiment Je pas. pense à plein d'artistes de la New Wave, je pense à Winter Zuko, je pense à Theodora, je pense à Snowrun, je pense à Sto, à tous ces artistes qui me font penser de près ou de loin à Joke et aux prises de risque qu'il a pu prendre il y a quelques années en fait. Je me permets de retourner sur les prods. C'est important de rappeler que Joke, c'est un des premiers gros noms à avoir collaboré avec des mecs comme Midsizer ou Icaz Boy. Quand on connaît l'exigence musicale du personnage maintenant, on peut se rendre compte du flair qu'il avait de s'associer avec des mecs comme ça qui aujourd'hui sont devenus les grands d'aujourd'hui en vrai. Dans le podcast de No Fun hosté par Mehdi Maizi, j'ai même appris que Joke était un des premiers artistes francophones à collaborer avec un rappeur italien. Et quelques années après, d'autres se sont laissés tenter par l'expérience. Je pense à Coyote Joe Bastard, je pense à Leto, je pense à SCH qui ont tous collaboré avec Sfera Ebbasta, un des plus gros noms du rap italien. Mais attention, par contre, je tiens juste à clarifier un truc. J'ai pas envie de dire qu'un tel ou un tel est un enfant de Joke, déjà parce que j'aime pas l'expression être un enfant de deux. J'estime qu'on puisse tous un peu notre inspiration quelque part. Et je dis juste que son statut d'avant-gardiste était totalement légitimé. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui peuvent affirmer que Joke était pas en avance sur son temps. Tellement en avance qu'il se permet encore de sortir des sons et des clips tournés il y a 4-5 ans. Bon ouais, j'avoue ça, on n'en sait pas grand-chose. C'est juste des rumeurs qui courent à droite à gauche qui disent que ces dernières sorties, genre ALC, Playa Party 2 ou Shenron, ça date pas d'hier, ça date de bien plus longtemps. Mais en vrai, on n'en sait rien. Quand bien même c'est vrai, c'est une dinguerie. Il les sort aujourd'hui, les gens sont réceptifs, certains montent même dans le train de Joke. Donc que dire de plus? C'est archi fort. Je vais reprendre vite fait ce que disait Oumar dans la vraie interview. Joke a créé un mouvement, il a œuvré pour la culture. Bon, en vrai, je vais pas le contredire dessus, surtout après tout ce qu'on a dit avant. Pour moi, je suis totalement d'accord. Mais je vais plutôt revenir dessus. Aujourd'hui, en 2023, il y a toujours un genre de spectre de Joke qui plane au-dessus du rap français. Des gens l'attendent, d'autres plus du tout. Certains reprennent ses codes. Il y a eu des dizaines, voire même des centaines d'artistes qui sont arrivés depuis son départ. Et pourtant, lui, il a jamais cherché à interférer dans tout ça. J'ai un peu le sentiment qu'il a ce statut de rappeur sacrifié. Il est venu, il a déposé ses codes, certains les ont acquis, ils sont aujourd'hui au top du top, quand lui, à côté, peine à faire ne serait-ce que le million de vues sur ses dernières sorties. Donc là, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on doit attendre avec ce retour d'Ateyaba? Pour le coup, ça va être un avis purement personnel, mais j'ose espérer qu'il va revenir avec du contenu novateur, un truc qui va vraiment faire changer la tendance. Si il y a quelques années, il a pu s'imposer à un moment où la trappe était le mouvement prédominant en France et dans le monde, je suis convaincu que là, avec de nouvelles idées, il peut ramener un vent de fraîcheur dans le rap français. Et qui sait, peut-être ouvrir la possibilité à de nouveaux artistes de faire de grandes choses. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos sons préférés de La Vie en Violet si l'album est déjà sorti. N'hésitez pas aussi à nous dire d'autres artistes que vous voudriez qu'on décrypte, ça pourrait être cool. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. On s'attrape bientôt. Je reviens tout bronzé après les vacances. Bisous. Descendants des enfants de la vallée du Nil, les hiéroglyphes ont su naître par ses pupilles. Privé d'histoire, mes racines n'ont pas de racines.